Hey, je suis vraiment content de te voir ici dans ma première vidéo sur les 16 règles essentielles pour avoir une relation divine. Oui, divine, on vise le ciel, on vise le maximum là. Et ça commence par la communication. Alors, l'humain a beau être une espèce sociale, on est vraiment mauvais en communication. Okay? Je voulais commencer cette formation par la règle numéro 2, donc je ne parle jamais sous émotion, mais c'est une forme de communication. Donc tu vas voir que durant cette formation, il y a beaucoup de règles qui font partie de la branche de la communication. Donc on va commencer par les bases. On va s'imaginer une belle petite histoire avec des erreurs de communication. Et je t'invite à observer ta propre vie pour ramener une de ces situations-là dans ce qui se passe dans ta propre vie personnelle. Alors, j'ai 30 ans, on est dans le futur, et je rencontre une femme merveilleuse. Tout se passe merveilleusement bien, ça clique, ça marche, et bam, on a un rendez-vous. Elle m'invite au restaurant. Wow! Génial! Donc là, on va au restaurant, je lui fais des beaux yeux, elle me fait de beaux yeux, tout se passe super bien, on commande la meilleure poutine à Montréal avec une bonne petite bière locale, on mange comme des cochons, c'est super bon. Et puis vient le moment de payer. Mais j'ai très bien retenu ce qu'elle m'a dit, je t'invite au restaurant. Et moi, comment j'ai été élevé, c'est que quand on invite quelqu'un, c'est qu'on le prend en charge dans les dépenses. Sinon, c'est pas une invitation, c'est un simple rendez-vous. Ou une date dans un bon québécois. Et l'argent, c'est quand même un sujet inconfortable, donc j'évite d'en parler. La facture arrive sur la table, nos regards se croisent, et là vient le moment de silence le plus gênant de la soirée. Donc je lui dis de regard interrogatif, tu m'avais pas dit que tu m'invitais? Ce à quoi elle répond, ben oui, mais je m'attendais à un peu de galanterie de ta part. Donc je rétorque, très mal à l'aise, ben dans ce cas-là, c'est pas une invitation, c'est un rendez-vous. Mais bon, c'est mal compris, c'est pas grave, je vais m'en occuper. Alors évidemment, c'est une situation qui nous refroidit tous les deux. C'est pas agréable, mais on va essayer de rattraper ça. Et je suis déçu parce que je m'attendais à avoir rencontré une femme galante, même si je sais que officiellement le mot galante, ça veut dire c'est comme une prostituée, mais pour moi la galanterie, ça marche dans les deux sens. Donc on sort du restaurant et on décide de prendre une marche pour profiter de l'air frais et respirer et digérer notre grosse poutine. Et je me dis qu'elle est quand même sacrément belle et j'aime beaucoup sa manière de parler. Elle a l'air d'une femme ambitieuse et très intelligente et j'aime beaucoup les femmes intelligentes. Donc j'aimerais lui proposer de venir chez moi, mais je sais pas trop si elle est intéressée. Et la situation au restaurant nous a un petit peu refroidi. Puis pendant que je me posais toutes ces questions-là, elle aussi elle était en train de réfléchir dans sa tête qu'elle aimerait bien qu'on continue la soirée ensemble et que je ferais sûrement des bébés super mignons avec des beaux yeux. Mais bon, c'est un petit peu trop tôt pour penser à ça. Elle se sent confortable avec moi et elle se dit qu'elle aimerait bien continuer la soirée à mes côtés. Mais en même temps, elle veut pas se coucher trop tard. Elle aimerait bien qu'on aille directement chez moi pour qu'on puisse passer une super belle soirée. Parce que demain, elle doit se lever très tôt. Elle commence alors à faire des petits signaux très discrets en espérant que je comprenne le langage de la télékinésie. Mais de mon côté, je suis quelqu'un qui prend très peu de risques. J'aimerais lui montrer mon intérêt, mais tant que je ne suis pas certain de ce qu'elle veut, je ne vais rien tenter. Donc, classique, je décide de l'inviter au cinéma. Déstabilisée, elle accepte mon offre, même si elle pense qu'elle va être trop fatiguée après le film. Nous arrivons devant la caisse au cinéma et je lui propose de tout payer. Ce à quoi elle répond instinctivement « Oh non, 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 je vais m'en occuper, t'inquiète pas. » J'insiste et je lui dis que ça me ferait plaisir. Ce à quoi elle répond « Ah bon, d'accord. » Et j'essaie de croiser son regard une fois de temps en temps avec mes grands yeux dilatés par le noir, plein d'envie et d'amour, en espérant qu'elle cède et qu'elle me donne un signe qui m'autorise à l'embrasser. Mais malheureusement, elle regarde le film et elle est beaucoup trop concentrée à penser à qu'est-ce qu'elle va faire après le film parce que là, elle commence vraiment à être fatiguée, elle a peur d'être trop fatiguée pour le lendemain à son travail. Elle ne me dit rien de tout ça, et au final, aucun de nous deux aura suivi le film puisque moi j'étais beaucoup trop concentré à essayer de l'intéresser et elle trop concentrée à s'éloigner de moi, même si dans le fond, elle rêverait de pouvoir passer la soirée avec moi. Mais bon, on sait bien qu'entre ce que les gens veulent et ce que les gens veulent, c'est deux mondes complètement différents. À la fin du film, on est tous les deux dans une émotion étrange, perturbés par le sentiment d'avoir manqué quelque chose, mais en même temps, il y a une envie réciproque qu'on n'arrive pas à combler. Elle me dit très rapidement qu'elle doit rentrer chez elle parce que demain, elle doit aller sur un lieu de tournage pour un casting et elle doit se lever très tôt le matin, parce que son lieu de travail est très loin de chez elle. Donc elle se précipite pour me dire au revoir et j'arrive quand même à lui faire un petit câlin. Puis elle s'en va chez elle, déçue de ne pas avoir pu passer la soirée avec moi. Elle est partie si vite qu'elle a même oublié de me dire que son plateau de tournage était à 2 coins de rue de chez moi, ce qui aurait pu me laisser le temps de lui proposer de venir chez moi pour qu'on puisse passer une très bonne soirée et qu'elle ait beaucoup plus de temps pour se préparer le matin. Et l'histoire continue, les problèmes d'incompréhension s'accumulent, on découvre à chaque rencontre des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Je découvre après 3 mois de relation qu'elle était polyamoureuse et qu'elle aimerait bien avoir plusieurs relations. Je me sens trompé, frustré et notre relation se termine avec des souvenirs flous, remplis de pièges, de problèmes et d'histoires inventées
d'insécurité et d'incompréhension. Je pense que de voir cette histoire-là à la troisième personne rend les choses très évidentes quand il faut trouver les erreurs de communication. Mais crois-moi, presque tout le monde à un moment de sa vie se comporte de cette manière-là et s'empêche de saisir l'opportunité qui se présente à lui à cause d'un simple manque de communication. Donc, au tout début, elle décide de m'inviter au restaurant. À ce moment-là, je réalise que peut-être je ne perçois pas le mot « inviter » de la même manière qu'elle. Alors j'aurais pu lui dire « tu m'invites » ou « c'est un rendez-vous ». Parce que selon moi, si quelqu'un invite quelqu'un, c'est qu'il prend en charge toutes les dépenses. Je sais que l'argent est un sujet un petit peu tendu, mais je voulais quand même m'assurer qu'on se comprenne sur ces choses-là pour éviter d'avoir des malentendus. Mais au lieu de ça, je n'ai rien dit et j'ai espéré qu'on ait la même vision des choses. Après le restaurant, deuxième erreur, je me suis dit qu'elle était quand même sacrément belle. Non! Dis-lui! Troisième erreur, la même chose du côté de la fille. Elle ne voulait pas se coucher tard et passer aux choses sérieuses directement. Elle aurait pu tout simplement m'en parler pour qu'on puisse s'arranger là-dessus. Ça nous aurait vraiment simplifié les choses. Et en plus, j'habitais juste à côté de son lieu de travail. My God, tout le monde aurait été tellement heureux. Et au fil du temps, notre manque de communication a fini par détruire la relation, comme une bombe à retardement, et quand ça explose, il est déjà trop tard pour trouver une solution. La relation est finie. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'il faut absolument tout dire. Il faut quand même garder des petits secrets, des petites choses privées. Mais il faut clairement communiquer ses idées, ses envies, ses attentes, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est la base des relations, la communication. Claire. Il vaut mieux avoir un tout petit malaise au début de la relation pour avoir établi clairement nos attentes et nos envies, plutôt qu'avoir un gros malaise à la fin parce qu'on n'a pas communiqué clairement nos idées.